Actes chapitre 9. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Lisez nous ça encore. Jésus, laisse-y à Bonedo. Judéo, pour elle, Galiléo, pour Kodom Edo, Samalio, comme ici, Aïme, Aïe. For Yenodo, Yedo, Jésus, laisse-y à Bonedo. Judéo, pour elle, Galiléo, pour Kodom Edo, Samalio, comme ici, Aïe, Aïe. For Yenodo, Monodo, sisi donu akunowe, do nuwiwa eton leme, yesi senko aimenu ye, bo yedo po sutejiwe. Prions. Père de grâce, nous te remercions. Nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir entendre ta parole. Nous sommes là, Saint-Esprit, et nous enseigner au nom de Jésus. Que ta parole fasse son effet dans nos vies respectives au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce que nous venons de lire, c'est ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. C'est ce qui les avait caractérisés. Mais il y a une chose très importante que nous voulons aller faire sortir pour rentrer dans ce monde de la routine. Il dit ceci, qu'il marchait dans la crainte du Seigneur. Toute l'église marchait dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce sur quoi Dieu veut parler avec nous, est ceci: la crainte de Dieu, source de bénédiction pour nous. La crainte de Dieu, source de bénédiction pour nous. Dis à celui qui est à côté de toi que tu sais que la crainte de Dieu est la source de bénédiction pour toi. Dis-lui ça. Tu lui as dit ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, quand nous lisons de Genèse jusqu'à
l'Apocalypse, Nous, mais pas si bien, si vous avez il y a une chose qui est très sûre. Que Dieu maintenant a ordonné, c'est que ceux qui sont lui appartiennent puissent marcher dans sa crainte. Ceux qui se disent, je suis pour Dieu, Dieu est mon Père, j'appartiens à la famille de Dieu. Dieu leur dit, je suis d'accord, je suis votre Père, mais à moi vous êtes appelés à marcher dans la crainte. Nous ministres de son au bout d'ici. La crainte de Dieu, bien aimé, c'est l'attitude de respect, de l'obéissance envers celui-là qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu est au-dessus de nous, c'est ce Dieu-là qui est notre Père à la mort de Jésus, qui nous dit, respectez-moi, obéissez-moi. Ce sont des marques de la crainte que vous avez de moi. Que nous allons faire le bilan de notre marche de janvier jusqu'à maintenant. Avons-nous marché dans la crainte de Dieu? Est-ce que Dieu nous voit marcher dans sa crainte? Bien aimé, la parole de Dieu fait autorité. Si tu as dessus de la parole, alors celui qui conteste la parole de Dieu, c'est pourquoi, quand on ne veut pas, Dieu nous exige cela. Que qu'est-ce qu'on peut dire? Que nous marchons dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la crainte de Dieu? Nous allons voir quelques versets. Jean 28, verset 28. Je vais lire certains versets ici. Vous pouvez noter là-bas. Il y a d'autres qu'on va lire. Amen. Est-ce qu'on se suit? Ceux qui ne veulent pas suivre, ne pas balancer les mains. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La crainte de Dieu est la source de notre bénédiction. Celui qui va dans la crainte de Dieu, il est heureux. Jean 28 dit, Jean voulait devenir la crainte de Dieu. Il dit, la crainte de l'Éternel est la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, c'est la capacité à marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Et dit la crainte de l'Éternel est la sagesse. Il continue. Il dit c'est s'éloigner du mal. Et ce n'est pas fini. Il dit encore c'est l'intelligence. Dieu doit prendre ces trois aspects durant toute l'année. Est-ce que nous avons marché vous et moi dans ça? Quelle appréciation
Dieu peut nous faire. Mais pendant des temps, on va pas nous. À vous et à moi. Nous y est comme il est beau. Pour pas de la crise. Ça Ça fait apparaître des notions en tant que comportement, en tant que parole. vous désirez, nous les nids, ou alors, c'est ça qu'on doit donner les coups à nous. Et c'est ça que Jean dit ici. Il dit c'est la sagesse. C'est le moyen du mal. C'est l'intelligence. Et que le psalmiste voulait dire, dans son 34, verset 12 à 15, lui va dire, lisez-moi ça. Celui qui va lire bien le fond d'attaque pour qu'ils ont gagné. Verset 12 à 15. Donnez le micro. Le temps passe. Oui. Verset 12. Oui. Hein. Je vais vous apprendre la crainte de Dieu. Attendez là. Et dit, mes enfants, venez, asseyez-vous. Je vais vous apprendre ce que ça fait la crainte de Dieu. Et dit la crainte de Dieu. Si tu veux avoir une longue vie, si tu veux avoir une longue vie, la crainte de Dieu exige que tu dois garder ta bouche. Qu'est-ce que toi et moi nous avons dit dans la vie? Que ce soit partout où nous avons passé. Garde ta bouche. Tu peux vivre longtemps. Elle dit la mort. Et la vie, c'est aussi la langue. Et la langue, c'est comme un petit instrument. Il est en flamme. Si tu veux que ta vie ne soit pas enflammée, marche dans la crainte. Et la crainte de Dieu exige que tu possèdes, que tu saches retenir ta langue. Sache parler. Sache te taire là où tu vas te taire. C'est ce qu'il dit. Oui. Ne dis pas de mauvaises paroles. Ne mens pas. Celui qui est dans ça n'est pas dans la crainte de Dieu. Il est déjà hors. Oui. Fuis les mauvaises choses. Fuis le mal. C'est ça la crainte. C'est Dieu. Oui. Fais du bien. Cherche la paix. Je voulais dire la Essuie-la. Voilà, ok, merci. C'est bon. Si vous lisez la Bible, il a tout dit. C'est tout ça que la crainte. Amen. Amen. Bien aimé. Dieu est en train de nous parler. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que nous parlions sur la crainte de Dieu. Mais ce dont je suis sûr, quand il veut que son peuple marche dans sa crainte. Chacun marche dans sa crainte. Si Dieu va nous apprécier dans nos foyers, si Dieu va t'apprécier toi, Marie, dans nos foyers, marcher
ce que Dieu dit. Est-ce que nous venons dire, bon, préparez-moi ça. Est-ce que nous venons dire, la crainte de Dieu nous amène à ne pas pécher contre Dieu. Lisez ça. Exode 20. Oui. Mose kadon yedo. Mi mari kasio. Ma utona domi kon we. Ese komi. Ejodo. Minino sisinu emi. O ma buwe o. O ma buwe o. Minino sisinu emi o ma buwe o. Respecter Dieu ne pas pécher. Donc la crainte de Dieu doit nous amener à fuir le péché. Pourquoi? Parce que mon Père, je sais, c'est un Père de sainteté. Dieu n'aime pas le péché. La crainte de Dieu, c'est fuir le péché. C'est fuir tout ce qui est péché. La vie de péché, la vie de l'immoralité, la vie de l'impureté, la vie comme le péché n'a pas du Et quand Chronique 19, 17, lui m'a dit, il dit, elle consiste à veiller sur ses actes. Chronique, verset 19, 16. La crainte de Dieu consiste à veiller sur ses actes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça glorifie Dieu? Ce que je dis, est-ce que ça glorifie Dieu? Ça sort dans les oreilles de Dieu. Quelle est l'appréciation que je fais? La crainte de Dieu, vous avez vu ça? Oui, disez-moi ça. Amen. Quels sont les jugements que toi et moi là, on a prononcé durant toute l'année? Est-ce que nous avons marché dans la justice ou l'injustice? La note, quand Dieu a noté combien de justice a noté sur toi, et combien de justice a noté sur toi, la crainte de Dieu, bien aimé. Proverbe 8, verset 13, lui va dire, lisez-moi ça. Il dit, c'est haïr le mal. Vous voyez la crainte de Dieu. Proverbe 8, verset 13. Si tu donnes Photo.
c'est nous. Ça peut être vous ici comme Michael. Continuez. Si nous marchons dans l'orgueil, nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu. Donc, Dieu résiste même aux orgueilleux. Bien aimé, Dieu veut que nous marchions dans sa crainte. Néhémie 5, verset 15. Lui a dit ceci. Il dit la crainte de Dieu, c'est savoir agir. Savoir agir. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les situations. Dans toutes les choses. Vous et moi, nous sachions agir. Vous avez vu? Néhémie 5, verset 15. Néhémie 5. Hein? Verset 15. Verset 15. Hein? L'eau, Hein? Tokogan et Jenukom, Numile, Dotabanu, Togon, Kaka, Bonoyi, Nuburuko, Ahanko, Loyesi, Bonoleyi, Akwe, Gankande, Néhémie Néhémie 5, 15. 15, c'est ça? Oui, Néhémie 5, 15. Ah, elle m'a dit ça. Amen. Amen. Vous avez reconnu tout ça. Et nous aide à savoir agir. Et Jonas lui va terminer pour dire. Lisez ça dans vous. Jonas chapitre 1, verset 16. Oui. Car comme vous avez vu sur la montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. C'est bon, c'est ça? Jonas chapitre 1. Et verset 16. 16. Hein. Voilà, ils ont commencé par craindre Dieu. Ils ont fait un sacrifice pour lui. Pour toi, Pani. La crainte de Dieu nous amène à faire des sacrifices pour Dieu et lui faire des œuvres. Amen. Si Dieu va nous débarrasser de tous ces mal, nous morts dans notre type dans l'année. Parce que ça, c'est des sacrifices. Est-ce que nous avons donné le type dans la crainte de Dieu? Nous allons prendre. Et nous donnons 100 francs. 100 francs. 100 francs. La crainte de Dieu va nous amener à donner nos offrandes, nos sacrifices. Nous sommes nos dîmes. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a notre souffle de vie. Celui dont nous avons dit que c'est notre Père. Celui que nous avons dit que c'est notre Sauveur. Celui qui dit de lui payer nos dîmes et de donner nos offrandes. Alors si nous devons le craindre, nous n'allons même pas connaître un type de vie. Parce que quoi? Tout ce que nous faisons, il nous voit, il nous apprécie, et nous note. La crainte de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il est notre Père. Il est puissant. Et il voit tout.
Il sait tout. C'est lui qui va taper le jugement. Et c'est lui qui vous bénit. Bien-aimé, engageons-nous. Tout ce que nous faisons. Ce que je veux dire. Est-ce que Dieu, ce que je fais, parce qu'il connaît les textes des peurs. L'intention dans laquelle il fait chaque chose, il le sait. La raison pour laquelle il fait chaque chose, il le sait. Tout ça là, il a dit, il va appeler tout le monde au tutu. Tout cela, nous n'allons pas le craindre. Amen. La crainte de Dieu, source de bénédiction. Que nous avons lu, Actes chapitre, lisez-moi ça. Là, nous avons lu. Actes chapitre 9, verset 31, on va relire ça. C'est la deuxième partie du message. On a dit, il marchait dans la paix de Dieu. Et puisqu'il marchait dans la paix de Dieu, qu'est-ce que cela suivi? On a dit, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui marche dans la paix de Dieu, le Saint-Esprit l'assiste. Le Saint-Esprit l'amène dans la bénédiction. Quand le peuple ici marchait dans la paix de Dieu, on a dit quoi? Le peuple a commencé à s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. On ne peut pas être dans la désobéissance avec Dieu. Ne pas le respecter. Ne pas l'honorer. La Bible lui a dit, quand il vient à la maison de Dieu, il se prosterne avec crainte. Il y a un chant qui dit, on ne s'amuse pas. Et ça va nous amener à quoi? Chaque détail de notre vie va recevoir son consentement. Questionnez de vous chaque chose. Ça va poser des parts. La crainte de Dieu, ça a des bénéfices, des avantages. C'est ça que nous allons voir. Les avantages de la crainte de Dieu, les bénédictions qui accompagnent celui qui marche dans la crainte de Dieu. Si vous vivez dans une vie de crainte, Exode chapitre 1, verset 20 à 21. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu lui fait du bien. Et Dieu lui fait prospérer. Lisez-moi ça. Sisi èèyàn ló àjìnà tọ́lẹ̀ lóru máa
Don't want that baby. Le nom Égypte a dit, il va tuer tous les nations des Hébreux. Mais elle n'a pas obéi ça. Et puisque Abim a dit, puisqu'elles ont pris Dieu, tu les as fait du bien, tu les as fait prospérer. Ça veut dire quoi? Celui qui attend la paix de Dieu, les de Dieu sont sur lui. Dieu lui fait du bien, et Dieu le fait prospérer. Et c'est ça Dieu va nous conduire l'année prochaine. Avec votre prospérité. Comme vous l'avez dit ici. Le temps de prendre quelqu'un pour baliser le chemin. Celui qui a pris le temps, je sais que mon Dieu, on ne sait pas le lever. Il va marcher dans sa manière. Je sais que mon Dieu, il ne demande jamais. On ne fait que passer de la boue dans l'élévation. La crainte de Dieu, celui qui est dans ça, Dieu le fait du bien et le fait prospérer. Dans Samuel 23, verset 1 à 4, celui qui marche dans la crainte de Dieu, il est comparé à la lumière du matin quand le soleil brille. Voilà. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, on ne dit pas. Il est comme, on l'a comparé à la lumière. Quand le soleil brille, sa vie est serait comme ça. Bien aimé, vous venez de marcher dans la crainte de Dieu, c'est posé sur la tombe. Quand il va prier là, le ciel va entendre. Néhémie 5, verset 9. Celui qui va dans la crainte de Dieu, il est épargné des insultes et de la honte. Lisez-moi ça. Néhémie chapitre 5, verset 9. Néhémie chapitre 5. Verset 9. Vous l'avez commandé. Nous avons vidéo non. Mitunda. Et mitunda dans ici nous maou. Vous voilà et mitunda. Bon à glossu. Donc un temps miton. À quanta et vous laissez à Dieu. Amen. C'est quand vous faites les pardons. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu va vous épargner des insultes. Le Père dit, il dit qu'il a le Dieu. Mais ça dit encore pire que ma vie. Proverbe 14, verset 27. Lisez ça. Celui qui marche dans la crainte de Dieu. Lisez ça. Proverbe 14. Verset 27. Verset 27. Si dans le maman, C'est une vie pour nous. La
crainte de Dieu nous préserve la vie. Et nous sépare de bien de la mort. Proverbe 19, verset 23. La crainte de Dieu nous mène à la vie. À passer une vieillesse d'assassine. Sans être visité par le malheur. Sisi, donu mau mako. Mewa eno mo pede. La vie n'est pas dans la désobéissance. La vie n'est pas dans la mort, mais dans la désobéissance. C'est l'échec qui est dans la désobéissance. C'est la vie dans la manifestation qui est dans la désobéissance. C'est la vie de Dieu. La vie. Sisi, donu mau mako mewe. Eno mo pede. Ils nous ont perdus. Mundeno wedo mea. Ils nous ont perdus. Zameo. Eno tamo kan. Ils nous ont grandi. Dawe eno kumea. Amen. Regardez, est-ce que tu vas dans la main de Dieu? Pas même regarde ce que tu fais dans ta chaîne là. Personne ne le voit. Dieu te voit. Il t'entend. Ne dis pas ton cœur. Dieu me voici. Celui qui a fait les cieux. Ne voici pas. Mais il voit tout. Mais si tu marches avec lui, la vie est pour toi. Mais il a considéré ceux-là qui ne marchent pas dans sa tête. Ce sont des méchants. Proverbe 10, verset 27. La crainte de Dieu augmente nos jours. Proverbe 10, verset Sisi 27. donu mau mako. Nodo azan jiume. Amen. Bedi dada kawe ku. Voilà. La crainte de Dieu augmente notre jours. Proverbe 22, 4. Saublewe. Bodo sisi nu mau mako. Enyo anachedo. Première chose, Anak susu. la gloire sera pour toi. Dis ça. Anatole. Amen. Nous marchons sur la parole. Nous mettons dans les problèmes avec Dieu. Nous mettons problème avec nous. Nous mettons problème avec nous. Avec nos comportements également. Celui qui va dans la prière, Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est la richesse qui est capable. La gloire. il commet la vie. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint Dieu a un appui, possède un appui. Habitant le Jaï, voilà. Quand tu vas dans la main de Dieu, tu es sous la main de Dieu. Et tu es dans la souveraineté. Tu es dans la sécurité. Mais quand tu es mort, c'est le désastre. Proverbe 3, verset 30. 32, verset 30. La femme qui craint Dieu est louée. Proverbe 31, 30. Un 30.
Nyɔnu edo sisi nu mawu mabɔmabɔ. Nyɔnu edo na sɔsu ene. Amen. Nyɔnu edo sisi na mawu. La femme qui craint Dieu. Nyɔnu edo sɔsu. c'est celle qui mérite l'honneur et la louange. Nyɔnu edo sisi na mawu. Celle qui n'en a pas Dieu. Nyɔnu edo sisi na mawu. Ne dis pas que Edo sisi na mawu. c'est celle-là qui Edo sisi na mawu. parce que tu crains Dieu. Wala teme na monte. On verra cela. Pourquoi teme na monte? Si santo le na monte. Edo nyɔnu kɔkɔtɔ. Cette femme-là, Pour nous dire ce la louange. Bien-aimé, Dis-moi. Dieu nous interpelle, nous tous. Au cours de l'hiver, mais Alors, quoi, nous marche. tout le monde pense sur les éditeurs. Cette année-ci, alors tu es à 110 euros, ouais, 100 euros pour le père. L'année prochaine, moi, je vais te couronner. Ce serait une année de couronne pour toi. Tu n'as pas de pouvoir. Peut-être de regarder tes amis. Peut te remonter maintenant. Ce que je dis, c'est pourquoi nous nous répondons. Nous donnons sur la corde. Ce n'est pas pour nous plus parler. Tu es un père qui veut toujours ramener sur ta voie. Ou que les autres peuvent le faire, ils peuvent le faire. Revenons dans la cœur de Dieu. Que le mari craint Dieu par rapport à ce qu'il fait à sa femme. Ce que je fais à ma femme, c'est la crainte de Dieu. Ce que je fais à mon mari, c'est la crainte de Dieu. Ce que je fais de mon enfant envers mes parents, est-ce que c'est la crainte de Dieu? Ce que je fais dans le peuple de Dieu, est-ce que c'est la crainte de Dieu? Ce que je fais au service, est-ce que c'est la crainte de Dieu? Mais, Amen. Ça nous a arrêté là où chacun va verser sa tête. Comment j'ai marché? Est-ce que j'ai marché dans la critique?